Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors depuis quelques jours, vous pouvez vous inscrire sur le Parcoursup et formuler vos vœux. C'est aussi une période pendant laquelle vous allez pouvoir continuer à vous renseigner sur les formations post-bac dans lesquelles vous allez pouvoir candidater. Et on va justement s'intéresser aujourd'hui au bachelor en école de commerce. Pourquoi se tourner vers une école de co justement après le bac ? Quelles sont les spécificités de cette formation ? Est-ce que c'est compliqué d'avoir une place en bachelor ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée aujourd'hui de Sophie Samporoca. Sophie, tu es la directrice du programme bachelor à l'ISC Paris. Comment vas-tu ? Bonjour, très bien. Et également avec nous, on a Raphaël et Jérémy. Vous êtes tous les deux étudiants en première année en bachelor à l'ISC. Ouais. Comment allez-vous ? Super bien. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu comment... vous êtes arrivé ici, comment vous avez, quel type de questions vous êtes posées pour votre orientation, parce qu'on a plein de candidats là qui nous regardent et qui vont peut-être s'inspirer de votre parcours pour faire les bons choix. Sophie, on va commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler dans les grandes lignes ce qui va caractériser un programme bachelor en école de commerce ? Le programme bachelor en école de commerce, c'est un programme en 3 ans qui est professionnalisant, donc il est intéressant dans ce sens-là parce qu'il permet vraiment d'être opérationnel en fait en sortant du bachelor, mais il permet également de continuer ses études si on souhaite continuer ses études. Notamment à l'ISC, notre diplôme est visé, donc on a le grade de licence, ce qui fait que les étudiants peuvent poursuivre soit à l'ISC, soit dans une autre école de commerce ou à l'université même. L'avantage du bachelor, c'est qu'il est progressif, c'est-à-dire qu'en première année, on va voir les fondamentaux. En deuxième année, on va approfondir ces fondamentaux et enfin, en troisième année, on se spécialise un peu davantage, sachant que le programme bachelor reste un programme généraliste et dans lequel aussi les étudiants sont amenés à travailler, à faire des stages ou être en alternance en bachelor 3. Donc, ils ont également une possibilité d'appliquer les connaissances. Ouais. On y reviendra un petit peu plus tard justement dans le détail du déroulé de ce bachelor. Est-ce que quand on choisit de rentrer en école de commerce, il y a cette image qu'on a de l'école de commerce qui apporte quand même beaucoup de choses. C'est peut-être vers vous les garçons que je vais me tourner. L'école de co pour vous, c'était quoi l'image que vous aviez des écoles de commerce ? Je dirais que l'école de commerce pour moi c'était un peu le billet un peu inaccessible. C'était quelque chose, parce qu'on le voit par le prisme du prix, on le voit par le prisme de quelque chose de très prisé. Et donc, quand on se rend compte que l'accès au bachelor, il est peut-être plus accessible, il est plus simple, du coup, ça rassure et ça donne envie. Ok. Et toi, Raphaël ? C'est exactement comme ça que je vois les choses aussi. Juste, faut se dire aussi, dans les écoles de commerce, il y a plein de choses. Il y a plein de différents programmes. Il n'y a pas qu'une présélection à faire. Il n'y a pas que des concours. Faire attention à tout ça. Et du coup, moi, je vous invite, si vous aimez un peu l'aspect commercial, tout ça, allez vous renseigner directement. Et il y a plein de choses. C'est vraiment très intéressant. L'école de commerce, c'est aussi quand même un environnement d'études très caractéristique. Tu peux nous en parler un peu, Sophie, de ça, justement, ce qui va caractériser l'enseignement en école de commerce ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'entrer en bachelor en école de commerce, c'est qu'on est tout de suite plongé dans ce milieu école de commerce qui est très particulier, dans lequel on va être très actif en fait. Il va y avoir des professeurs, mais aussi parfois des coachs, des professionnels qui enseignent également. Donc on va être très vite plongé dans le monde de l'entreprise. Enfin, on approche très vite le monde de l'entreprise, on l'appréhende. Et puis, il y a aussi, par exemple, des entreprises étudiantes dans les écoles de commerce, donc des associations où les étudiants peuvent mettre à profit aussi leurs connaissances, travailler entre eux, ils sont guidés, ils sont soutenus. Donc, c'est très actif, en fait. Il y a un côté bien sûr théorique, mais également un côté actif qui est important. Puis, on a des alumni. Dans une école de commerce, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés là avant et donc, ça fait un réseau. Voilà, autrefois c'était davantage réservé à des personnes qui passaient par, ça existe encore évidemment, mais par la prépa et qui après entraient en école de commerce. Maintenant avec le bachelor, très tôt, déjà après le bac, on peut se trouver plongé dans ce milieu qui est même, je dirais, joyeux. Enfin, moi je trouve que c'est un milieu joyeux, vivant. Oui, parce qu'il y a de la collaboration, il se passe beaucoup de choses, on en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les écoles de commerce, il y a de la vie, il y a la vie étudiante. Il y a les projets étudiants, il y a, comme tu le disais, une grande diversité finalement de profils aussi dans les enseignants. Donc à retrouver chez vous aussi. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer aux jeunes et à leur famille
Tu nous disais justement, Raphaël, dans les écoles de commerce, on peut avoir plusieurs types de programmes. C'est vrai qu'en post-bac, on peut intégrer les bachelors en 3 ans, mais il y a aussi le programme grande école en 5 ans. C'est quoi ce qui va faire la différence entre ces deux programmes-là si on veut se poser les questions de son choix de formation? Le programme grande école correspond davantage, enfin, une 3e année de licence, enfin, bac plus 3, plus 2 ans de master. Donc le programme grande école, c'est vraiment à partir de la 3e année après le bac. Mais il n'y a pas cette diplomation à la 3e année. Voilà, c'est quand on va entrer en programme grande école, on va avoir la première année de programme grande école, la 2e, la 3e. Là, l'avantage, c'est que après le bac, on va avoir 3 ans plus tard, on a un diplôme, on peut travailler ou décider de continuer à étudier. Et on rentre directement, si on continue à étudier, en 2e année de programme grande école, on suit le mouvement. On y est déjà prêt, enfin, quelque part, on a été préparé, c'est un milieu qu'on connaît, donc c'est intéressant par rapport à des étudiants qui prennent d'autres voies parfois. Justement, sur cette période où on se renseigne sur les différents types de formations, et je vais me retourner vers vous, messieurs, votre envie de rentrer en école de commerce, elle est venue comment? Est-ce que vous êtes posé des questions particulières, notamment par rapport à ce qu'on vient de se dire? Il y a un encadrement qui est plus coucouné, il y a une diversité de matières qu'on va pouvoir étudier avant d'arriver à une spécialisation. C'est quoi les questions que vous êtes posées, vous, quand vous étiez lycéen, sur votre choix de poursuite d'études au final? En premier, c'était surtout de quitter cet aspect très éducatif, très magistral qu'il y avait au lycée, que moi j'ai eu du mal à appréhender, j'ai du mal à m'y faire, et donc je me sentais pas à ma place. Okay. Et quand j'ai demandé autour de moi qu'est-ce que c'était la différence entre une école de commerce et une fac, ce qui ressort le plus souvent, c'est que une fac, on est énormément, on est brassé dans beaucoup de monde. Les professeurs, ils sont moins à notre écoute, ils sont moins avec nous. Alors qu'en école de commerce, on est beaucoup moins, on est peut-être en plus petite classe. Et c'est là où on se retrouve beaucoup plus dans un petit cadre. C'est beaucoup plus agréable. Et la deuxième chose, c'est que j'avais des projets business, et ça allait en accord complètement avec ce que je voulais faire. Ouais. Et toi, Raphaël? C'est exactement ça. En plus de ça, moi, je recherchais un côté projet professionnel, donc apporté par les stages en entreprise ou des choses comme ça. Il faut savoir que dans notre école, on a une aide autour de ça. Donc forcément, ça a été un plus. Du coup, je cherchais un côté vraiment pratique, où on mettait en place des choses en cours, des choses comme ça. Et à côté, je cherchais vraiment un aspect professionnel pour que plus tard, ça m'ouvre davantage de portes. Ouais. Voilà. Toi, tu es passé par la fac avant d'arriver en école de commerce. Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? En faculté, c'est déjà, faut savoir, on a plus ce côté généraliste. Ouais. C'est vraiment très poussé. Moi, j'étais en fac d'économie, donc tous nos cours sont très théoriques sur l'économie même. Et en école de commerce, là, on va avoir plus de choses. Donc, ça va être plus diversifié. Donc, tu vas plus apprécier quand tu vas apprendre des choses qu'à la fac. Un côté plus concret? C'est ça, plus concret, exactement. Et donc, choisir l'école de co, vous nous avez expliqué un peu pourquoi. Et pourquoi spécifiquement le programme du bachelor alors? Du coup, moi, il faut savoir, quand je sortais du lycée, je n'avais pas forcément d'idée. Je ne savais même pas si je voulais partir sur 5 ans, 3 ans, alternance, pas alternance. Là, en 3 ans, au moins, au bout de la 3e année, j'ai un diplôme. Ouais. Donc, si je veux arrêter les cours, je peux aller sur le monde du travail. Par contre, si je veux continuer sur un master, je peux. Faut savoir aussi que là, comme on a dit, c'est une année généraliste. Ouais. Donc, je vois beaucoup de matières. Ça me permet de voir plein de choses, d'avoir une panel de compétences élevée. 2e année, c'est un peu, du coup, on se pré-spécialise, pardon. Ouais. Donc, déjà, on est un peu dans ça. Et le 3e année, j'ai le choix entre l'alternance et l'initiale. En plus de ça, j'ai les stages. Donc là, j'ai un combo de tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les 3 ans à l'ISC et le bachelor. Ce bachelor à l'ISC Paris, justement, parce que finalement, pour être honnête, beaucoup d'écoles de commerce proposent ce programme-là. Mais qu'est-ce qui va faire la spécificité du bachelor quand on le suit à l'ISC Paris? C'est quoi la pédagogie qui va ressortir principalement? L'ISC Paris est très fondé sur l'action learning, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand je disais que les étudiants étaient actifs, on a effectivement, on est très innovant à l'ISC, l'innovation pédagogique est très développée, on fait des jeux d'entreprise,
entre autres choses, différentes choses. Et les étudiants ont des projets à développer et on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils apprennent en pratiquant, en fait. Okay. Il y a justement, tu en as parlé tout à l'heure, et vous en avez parlé aussi, les entreprises étudiantes. Ça, c'est vraiment une spécificité de l'ISC Paris. C'est quoi? Tu peux nous dire, Raphaël, ce que c'est? Les entreprises étudiantes, du coup, nous, il faut savoir qu'on en a 5. Okay. On a 5 thèmes grands différentes. Donc, on a le sport avec le BDS. On a Cosmopole qui s'occupe des étudiants étrangers internationaux. Nous avons aussi des associations liées à l'humanitaire. Donc, on a Human et Aide Mondiale qui s'occupe des enfants, tout ça. Et on a bien sûr le BDE qui est en charge un peu de la vie étudiante. C'est ça, de s'occuper un peu de tout à l'école. Donc, voilà. Ok. Et donc ça, quand on intègre l'ISC, je crois peu importe le programme, mais quand même dès la première année, vous pouvez intégrer une de ces entreprises étudiantes en fonction de la thématique qui peut vous intéresser? En fait, dès la rentrée, du coup, il faut savoir que les anciens, les élèves, viennent directement te présenter les différentes entreprises étudiantes. Ouais. Ils vous mettent à l'aise. Ils vous permettent, pour les timides, du coup, de sociabiliser. Ouais. Tout ça. Donc, vraiment, dès la rentrée, il y a cette envie de rejoindre une entreprise étudiante et de s'investir dedans. Comment vont se dérouler ces 3 années de programme, justement? Est-ce que, pour le coup, Jérémy, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, là, avec les quelques mois que tu as... Enfin, depuis quelques mois, tu es à l'école. Cette première année, concrètement, vous suivez quoi comme matière? En ce moment, on a plusieurs matières sur lesquelles on revient. Il y a du management de projet, c'est le fait de développer un projet et de pouvoir le gérer à soi-même. On a du marketing aussi, d'apprendre à savoir, pas entre guillemets vendre, mais donner envie d'aller vers un produit. Il y a aussi des cours de négociation. Enfin bon, c'est très varié et ça touche à tout. Ça nous permet vraiment de développer toutes nos compétences pour accéder au marché du travail, quoi. Et après, justement, plus on avance dans les années, plus on va peut-être aller se spécialiser dans un domaine. Comment ça se passe, Sophie? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, en première année, ils voient vraiment les bases des différentes matières, management, marketing, finance, comptabilité, communication, créativité, enfin bref, c'est très tous très les varié, fondamentaux mais c'est des bases qu'il faut acquérir. Alors là, je parle de la pédagogie des cours. Après, il y a aussi les stages. Chaque année, il y a la possibilité de faire des stages. Et il faut savoir que les étudiants peuvent aussi suivre le parcours International Track, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre tout le parcours en anglais. Ils peuvent faire les 3 années d'études en anglais aussi. C'est une possibilité. En Bachelor 2, il va y avoir un approfondissement de ces matières-là, c'est-à-dire on va vraiment consolider ces fondamentaux. Donc on va revenir sur le management de projet dont parlait Raphaël, et des différents éléments. Il y a aussi une possibilité au 2e semestre de partir faire un échange académique à l'étranger, ce qui permet à ce moment-là de voir autre chose, d'autres horizons. C'est obligatoire notamment pour les étudiants qui sont en International Track, c'est-à-dire qui sont dans anglophone, dans le parcours anglais. Dans le parcours anglophone. Ceux qui restent à Paris vont commencer à avoir des options. Des options management durable, comptabilité, finance, marketing et communication digitale, et puis international business. C'est-à-dire des options qui peuvent être suivies en français et anglais, ou bien français ou bien anglais, ça dépend des options. et des options qui vont leur permettre déjà de commencer à toucher certains domaines et à voir si ces domaines les intéressent ou pas. Si pour eux, c'est quelque chose qui leur plaît. Ça permet vraiment d'avoir une première approche. Donc ça permet de commencer, c'est comme une mineure en fait, ça permet de se spécialiser un petit peu. De vouloir approfondir sur un domaine qu'on apprécie un petit peu mieux. Qu'on a l'impression en tout cas d'apprécier, et ça permet justement aussi de voir si on l'apprécie vraiment ou pas. Parce qu'en 3e année, en 3e année, c'est les mêmes études, mais il y a 2 parcours différents qui sont l'alternance ou le parcours initial. Dans tous les cas, c'est les mêmes matières. Et là, on va se spécialiser. Alors on peut, si par exemple on a fait comptabilité finance en B2 et qu'on a vraiment aimé ça, on peut continuer en banque finance et ça sera encore plus approfondi. Ou alors on se rend compte que finalement, c'est pas tellement ce qui nous plaît et on va s'orienter vers, je sais pas, marketing et communication digitale qui existe aussi en B3, ou bien business développement qui est encore une autre possibilité, ou bien international business. Enfin, bref. Il y a vraiment possibilité au final, au fur et à mesure de son cursus, dans tous les cas, de le colorer
Soit de Oui. vouloir vraiment approfondir une thématique, Oui. ou de pouvoir toucher un peu plus à tout, mais dans certains domaines peut-être un peu plus que... Oui, il y a des choix. C'est vraiment créer ton parcours, vraiment. C'est important d'ailleurs que les étudiants, dès le début, prennent un peu cette envie de créer leur parcours, d'imaginer ce qu'ils vont faire après. On a des étudiants des fois qui vraiment font quelque chose de chouette parce qu'ils choisissent leur stage en fonction de ce qu'ils veulent faire après. Enfin, il y a des choses très intéressantes parfois. La transition est parfaite justement pour parler des stages. Donc en plus de tous les projets que vous allez mener dans le cadre de vos cours, il y a justement cette mise en immersion dans le monde professionnel à travers les stages. Ça représente quoi à peu près comme durée de stage par année de bachelor? Oui. Alors en bachelor 1, c'est 2 mois de stage qu'on préconise. Ils peuvent aller jusqu'à 4 mois parce qu'en fait l'année académique se termine en avril, donc il y a une possibilité de faire plus long. On préconise au minimum 2 mois en bachelor 2 et 5-6 mois en bachelor 3. Sachant qu'on peut faire donc de l'alternance la 3e année? Oui, c'est-à-dire qu'en bachelor 3, soit effectivement on suit le parcours initial, dans ce cas les cours sont regroupés au semestre 1 et au semestre 2 les étudiants partent en stage, c'est pour ça qu'on parle de 6 mois ou plus de stages. Parce que évidemment c'est des stages de fin d'études en fait, c'est vraiment des stages qui ouvrent à la possibilité pour ceux qui veulent continuer et travailler après, ça leur permet de commencer vraiment à toucher le monde professionnel. Ou bien on peut aussi faire sa 3e année en alternance. À ce moment-là on est apprenant, on n'est plus étudiant en fait, faut le savoir. C'est un parcours exigeant l'alternance, mais c'est intéressant parce que ça mixe vraiment, on rentre dans l'entreprise, on a un pied dans l'entreprise, on commence à prendre des responsabilités vraiment, et en même temps on est à l'école aussi. Le rythme en bachelor, c'est une semaine de cours, 3 semaines en entreprise, une semaine de cours à peu près, mais c'est à peu près ça. Et en général, le stage ou l'alternance en B3 est lié à la spécialisation qu'on a choisie. Oui, d'accord. Donc vraiment, si on récapitule, cet aspect très professionnalisant dont tu nous parlais, ce qui va caractériser ce bachelor, c'est ces cours où vous allez pouvoir travailler sur des projets concrets. Il y a les entreprises étudiantes dans lesquelles vous allez pouvoir appliquer ce que vous apprenez. Et en plus, cette possibilité d'immersion dans le monde professionnel. J'imagine que vous êtes accompagné, c'est aussi une des caractéristiques des écoles de commerce, même si dans plein d'autres établissements, il y a des services des relations entreprises. Mais peut-être que comme les équipes de l'école vous connaissent bien, est-ce que vous pouvez avoir justement un accompagnement plus personnalisé pour vos recherches de stage, voire même à terme, si en 3e année, l'alternance, ça vous botte, de pouvoir être accompagné là-dessus, parce que c'est souvent ce qui peut faire un peu peur des fois, de se dire je vais jamais trouver mon stage, j'ai pas le réseau, j'ai pas les contacts. L'école vous aide là-dessus? Bien sûr, on est accompagné, du coup il y a tout un bureau administratif qui s'occupe de ça. Donc il faut savoir que dès le premier jour, on nous demande de créer un compte LinkedIn. C'est pas pour rien, c'est pour avoir accès aux alumni, donc deux anciens élèves qui nous permettent d'avoir d'autres opportunités. Sinon, le réseau de l'école aussi nous aide. Il faut savoir qu'ils ont des partenariats avec certaines entreprises ou nous mettre en relation directement avec des offres. Donc, pour le stage, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste travailler dessus et ça devrait aller. Et pas s'y prendre à la dernière minute. Exactement, c'est plus important. La structure des cours est aussi organisée de façon à aider les étudiants. C'est-à-dire qu'en bachelor 1, ils ont cours le matin. Ce qui fait que l'après-midi, ils peuvent travailler dans les entreprises étudiantes ou pour certains, avoir un job à l'extérieur ou faire éventuellement un stage qui, au lieu de faire leur stage à la fin de l'année, ils peuvent faire un stage en cours d'année, en continu. Bon, faut voir. Et en bachelor 2, ils ont cours l'après-midi, ce qui leur permet de travailler le matin ou d'être dans les entreprises étudiantes le matin. Voilà, donc pas mal de flexibilité quand même sur les emplois du temps. Et comment on fait pour rentrer en bachelor? C'est quoi la démarche Alors on passe un concours. Donc, il faut déposer un dossier sur Parcoursup avant le 13 mars. Voilà, on fait un petit rappel des dates. Donc, Parcoursup est ouvert. Vous avez jusqu'au jeudi 13 mars pour formuler votre vœu ISC Paris et le mettre dans votre dossier candidat. Et après, vous avez jusqu'au 2 avril pour finaliser justement tout votre dossier. Évidemment, bien le valider. On ne le rappellera jamais assez sur la procédure Parcoursup. Si vous ne validez pas votre dossier et votre vœu, et bien finalement, l'ISC Paris ne va jamais recevoir votre candidature. Donc, on formule ses vœux jusqu'au 13 mars. Donc, vous avez largement le temps encore justement de vous renseigner. Et on valide son vœu avant. Vous pouvez le faire avant, mais en tout cas, c'est la date limite, le 2 avril. Une fois donc que les candidatures sont reçues chez vous, vous allez regarder quoi dans le profil des candidats?
On va étudier le dossier avec les notes de première, les notes de terminale et la lettre de motivation, parce que les étudiants doivent rédiger une lettre de motivation pour entrer à l'école. Et puis ensuite, il y aura un concours, c'est-à-dire qu'une fois que les étudiants ont été sélectionnés sur dossier, ils vont passer un entretien en français, un entretien de personnalité, un entretien où on cherche à mieux les connaître, à voir s'ils correspondent à notre école, et un entretien en anglais également d'une 15aine de minutes. Ok. Et donc, une fois que vous avez passé ce concours, vous recevez vos admissions, comme tout le monde, à la fin du mois de mai ou début juin. Pour l'instant, les dates ne sont pas encore trop connues. Comment on se prépare aux entretiens, vous qui y êtes passé? Est-ce que vous avez un conseil pour justement bien se présenter en entretien? Oui, bien sûr. Il faut se dire que c'est un entretien comme un autre, un oral comme un autre. Donc, on prépare un petit speech, on demande à ses parents, à ses frères et sœurs, ou même à des gens qu'on connaît bien, de nous aider sur ça. Vous passez, vous entraînez, vous essayez. Des fois, ça passe très bien. Des fois, il y a des petites hésitations, mais c'est pas grave, c'est justement de l'entraînement. Donc, vous réessayez. Et voilà. Il faut aussi se dire que cet entretien, il n'est pas fait pour vous piéger. Le but, c'est surtout d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes. Et comme l'a dit Sophie, c'est surtout de savoir est-ce que vous correspondez. Est-ce que vous correspondez. Bon, surtout, soyez vous-même et croyez en vous. Ouais. C'est Comme on le dit souvent, on a le droit, quand on sort du lycée, de ne pas avoir de projet professionnel complètement défini, de savoir ce qu'on veut faire comme métier. C'est normal, mais peut-être justement réussir à mettre en avant votre profil avec ce que propose l'école et voir si finalement chacun va s'apporter mutuellement ce qu'on recherche dans une formation, c'est-à-dire des connaissances, un environnement d'études qui va nous correspondre. Et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que j'ai envie de pouvoir travailler en autonomie, est-ce que je veux plutôt du projet, est-ce que je veux plutôt de la professionnalisation. Vous, l'étape de Parcoursup, si on veut faire un petit aparté, c'est quoi les conseils que vous pourriez donner aux candidats, justement, pour quand même, on relâche un peu la pression. On sait que c'est important, on ne minimise pas, mais justement, comment on essaye de pas trop se mettre la pression pendant cette période de formulation des vœux? Vous auriez un petit conseil à leur donner? Le conseil le plus logique, c'est surtout de surveiller vos arrières. C'est de mettre des vœux diversifiés, de mettre différentes écoles, de mettre différents cursus, c'est vraiment de diversifier tous vos vœux pour maximiser vos chances d'être pris quelque part. Et puis, même si vous n'êtes pas pris à la première phase, il y a une phase complémentaire. Vous pouvez toujours trouver une école qui a toujours besoin d'élèves. Personne n'est jamais perdu. Il y a toujours quelqu'un qui va vous récupérer. Exactement, j'aime bien dire ça. Moi, j'aime bien dire qu'il y a toujours de la place pour les élèves. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Tout le monde est passé par là, les parents aussi, tout le monde, ils connaissent. Donc ne stressez pas. Il y a une place pour vous quelque part. Maintenant, à côté de Parcoursup, il n'y a pas que ça. Moi, j'encourage les gens à aller se renseigner directement sur les écoles et des choses comme ça. Parce que c'est vraiment là où tu vas te rendre compte de tes futures années. Donc, voilà. Les JPO, les salons, ça, on le dit dans toutes nos émissions, parce que c'est l'occasion de venir rencontrer, de discuter avec des étudiants qui sont intégrés. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et je pense que c'est important de le dire, ça peut sembler bête, mais il n'y a pas de mauvaise question. Quand on réfléchit à son orientation, on peut penser à plein de choses. L'environnement de travail, le coût des études, le rythme, est-ce que je vais tenir, est-ce qu'il faut que je déménage? Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte et avoir des gens qui vont pouvoir nous écouter et apporter des réponses et des retours d'expérience comme vous le faites. Je pense que c'est une bonne... Et puis ça se valorise aussi justement dans les entretiens ou dans la lettre de motivation, de se dire qu'on a fait des démarches pour connaître l'école. Ça peut être quelque chose qui va vous taper dans l'œil, ça? Tout à fait. Et en plus, c'est vrai que c'est vraiment je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment sentir comment ça se passe dans l'école, pour vraiment appréhender sa future école. Ouais. C'est vraiment important. Je sais pour avoir accompagné. Voilà. Dans vos vœux, sans indiscrétion, mais vous aviez demandé d'autres écoles, justement, d'autres écoles de commerce. Et c'est quoi qui vous a fait choisir l'ISC? C'était d'abord le principe, parce que j'avais fait les journées portes ouvertes, et on m'avait surtout présenté le principe d'action learning, donc le fait de pouvoir travailler ses cours le matin et ensuite d'appliquer l'après-midi. Déjà, c'était un game changer au niveau de toutes les écoles, parce que la plupart, c'est plutôt similaire, ça se ressemble au niveau des programmes. Et puis, ce côté humain, c'est-à-dire que, encore une fois, on le répète beaucoup, comme vous l'avez dit, mais
faut faire les JPO, il faut s'intéresser aux écoles. Et donc on se rend compte de l'ambiance, si on aime bien l'ambiance, si on aime bien juste l'école, l'ADN. Et bah moi j'ai adoré l'ADN de l'ISC. Et pour ma part, faut savoir que moi je suis passé en phase complémentaire du coup. Ok. Et j'ai trouvé déjà l'école très sérieuse. Toujours un suivi, toujours un mail pour relancer. Donc ça m'a plu déjà. Au moment de passer l'entretien, j'ai trouvé que c'était un entretien très moderne par rapport aux autres écoles que j'ai pu faire. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et comme il a dit, il faut aller aux portes ouvertes, il faut aller nous rencontrer, il faut aller discuter, il faut aller poser ces questions aux étudiants directement. N'hésitez pas, même sur les réseaux sociaux, à aller voir les écoles, à leur poser des questions. Ça fonctionne, ça marche très bien. Donc voilà. Go, 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 faut pas avoir peur. En fait, souvent, et je pense que c'est d'autant plus sûrement valable dans les écoles de commerce, c'est qu'on peut penser que c'est pas fait pour nous. Alors que finalement, si on est motivé par le programme, si on a des bons échos et si on se retrouve, en tout cas à travers vos expériences à vous et qu'on a envie de tenter, pourquoi ne pas essayer justement, non? Tout à fait. Et justement, à travers un bachelor, c'est bien parce qu'on s'implique, on va rentrer dans un bachelor généraliste et puis on va bien se rendre compte après si vraiment... Après, ça donnera aussi des outils d'avoir ce diplôme pour aller vers autre chose éventuellement et on aura de bonnes bases en fait. Exactement. Donc c'est bien aussi pour se rendre compte quand justement on n'a pas de projet professionnel défini parce qu'à 18, 19 ans, c'est pas normal évident de savoir ce qu'on veut faire, c'est vrai. Donc si on récapitule, le bachelor à l'ISC Paris, c'est donc un programme en 3 ans. Au fur et à mesure des années, on va un petit peu se spécialiser dans quelques matières. On a des stages, on a du temps pour s'investir dans des entreprises étudiantes. On fait beaucoup de projets de groupe, ça c'est aussi très, très reconnaissable dans les écoles de commerce. On formule ses vœux jusqu'au 13 mars. On valide ses vœux à l'ISC Paris avant le 2 avril. On le rappelle, si vous ne le faites pas, les candidatures ne sont pas envoyées à l'ISC Paris ou ailleurs. Donc voilà, on pense bien à ça. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les programmes, il y a les JPO, on vous donnera toutes les dates, les salons. Et je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour tous ces candidats qui viennent de mettre le pied dans la procédure Parcoursup? Si vous voulez, moi j'aime bien dire, si vous voulez moduler votre diplôme et votre expérience professionnelle, donc votre futur, venez nous voir à l'ISC. Parce que c'est vraiment ça, pour moi, la définition de l'ISC. C'est vraiment vous accompagner pour votre projet futur. Donc voilà. Trop bien. Et moi j'ai envie de vous dire, venez au JPO, venez au salon. On sera là, on sera présent, on vous accueillera et puis on pourra répondre à toutes vos questions. Je te laisse le mot de la fin, Sophie. Oui, la même chose. Venez voir l'école et vraiment, vous verrez que tout le monde peut y trouver sa place en fait. Enfin, toutes les personnes qui ont envie d'être dynamiques, actives, de faire quelque chose d'intéressant peuvent trouver leur place à l'ISC. Raphaël, Jérémy, Sophie, merci beaucoup pour vos réponses. Et j'espère que vous avez une vision beaucoup plus éclairée sur ce programme en école de commerce. Moi aussi, je le dirais, n'hésitez pas, allez au JPO, allez rencontrer les équipes pédagogiques parce que, encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions à poser si ça peut vous conforter un petit peu dans cette idée de tenter. Bon courage pour la procédure Parcoursup. Évidemment, vous trouvez plein d'infos sur la méthodologie Parcoursup sur DigiSchool et on vous retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.